Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer quelque chose de très simple et hyper important dans le monde de la musculation. C'est 5 points clés pour enfin réussir son objectif, que ce soit prise de masse, perte de poids ou un maintien. On va voir ces 5 étapes vraiment clés et à partir de là, vous allez pouvoir faire la prépa que vous voulez. On est parti? Allez, je vous montre tout ça. Au premier point, on va rentrer de suite dans le sujet, c'est calculer son métabolisme de base. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement, notre corps, il a besoin pour fonctionner d'énergie, qui va être apportée par l'alimentation et autres, mais pour faire simple, par l'alimentation. Concrètement, là on met le sport et l'activité physique complètement à côté. Le métabolisme de base, c'est vraiment ce qui vous fait vivre, c'est-à-dire ce qui vous fait respirer, cligner des yeux, travailler votre cerveau, faire ça, un lever de bras, aller récupérer son téléphone, quelque chose. Voilà. Ça, c'est vraiment des choses qui font partie du métabolisme de base. La digestion également, surtout la digestion. Donc ça, pour le calculer, je vous mets un petit lien en description d'un petit tableau Excel vraiment très très simple. Je l'ai vraiment simplifié au maximum. Il est juste ici. Alors comment il se présente? En fait, c'est très simple. On a d'abord ici son activité pour calculer son métabolisme basal, donc son activité de base quand on est un homme et une femme, parce que le calcul n'est pas le même. On rentre les données juste ici à indiquer, qui sont sur les petites cases rosées juste ici, et ça c'est le choix de l'activité, mais ça c'est pour tout à l'heure. Pour notre âge, admettons, on va prendre sur des données par exemple Monsieur Dupont, 30 ans, 70 kg et il fait 1m75. Parce que c'est en mètres, le poids en kilos, et l'âge, bon ben l'âge. Hop, ça a calculé automatiquement, merci Excel. Et là on retrouve donc notre métabolisme de base quand on est un homme, qui est avec donc 30 ans, 70 kg pour 1m75. Nous sommes à 1698 kcal journaliers, donc par jour. Ça c'est ce que l'homme va consommer uniquement en besoins vitaux, c'est-à-dire vraiment, comme je vous ai expliqué, lever le bras, cligner des yeux, c'est vraiment quelque chose de vital. Pour par exemple des mensurations pour une femme, on serait à 1509 kcal par jour. Donc ça c'est très important que vous notiez ça, parce que c'est vraiment, si vous êtes en dessous de cette valeur, c'est que vous allez mourir dans quelques jours. Ça c'est vraiment la donnée la plus importante. Ensuite, maintenant qu'on a cette valeur, on la note bien de côté, elle est très importante pour la suite. Nous allons y ajouter en étape 2 sa dépense énergétique. Qu'est-ce que la dépense énergétique? Là, on va pouvoir faire rentrer donc l'activité physique en lien justement avec tout ça. On a différents tableaux avec différentes valeurs en fait qu'on pourrait mettre, qu'on a juste ici. Pour les activités, on les sépare de cette façon-là. Si on est légèrement actif, c'est-à-dire 1 à 3 séances par semaine, on aura un coefficient multiplicateur de 1,375. Pour quelqu'un d'actif, c'est-à-dire de 3 à 5 séances par semaine, donc là on commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus je dirais quotidien pour tout le monde, on sera sur un coefficient de 1,55. Quelqu'un de très actif, c'est-à-dire 7 séances par semaine, donc tous les jours, là on commence vraiment à rentrer dans presque une prépa, donc on aura un coefficient de 1,725. Et enfin, pour les gens extrêmement actifs, que ce soit de la préparation vraiment très intense, des sportifs de très haut niveau, et on est sur un coefficient de 1,9. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Quand on a à peu près cerné en fait son activité, à noter très important, ne surestimez pas votre activité. Ne sous-estimez pas non plus votre activité, mais voilà, si vous êtes à 3 séances semaine, et bien vous êtes actif. 3 à 5 séances semaine. Ne prenez pas très actif parce que vous la donnez à la salle sur 3 séances semaine. S'il vous plaît, restez cohérent. Donc ça, c'est à noter juste ici. Vous avez un petit menu déroulant, tout simplement, et vous choisissez par rapport à votre coefficient. Nous, on sait dans cet ordre-là, le monsieur de 30 ans, il fait 3 à 5 séances par semaine. Donc on est sur un coefficient de 1,55. Et là, c'est magique, hop, ça se calcule tout automatiquement. Et donc avec ces données-là, on se retrouve à un résultat ici de 2633 kcal pour du maintien. Attention, pour du maintien. Ça, c'est vraiment très important de le noter et vous allez calculer vos calories par rapport à ça. Troisième point, très important, définir son objectif. Qu'est-ce que j'entends par définir son objectif? Je ne parle pas de quelle séance je vais faire, quel programme je vais suivre, ça a déjà été fait en amont. Quand je vous dis définir son objectif, c'est est-ce que vous voulez faire du maintien, est-ce que vous voulez faire de la prise de masse ou de la perte de poids. Pour ce qui est de la prise de masse, et de la perte de poids, on va être sur du plus ou moins 20%. C'est-à-dire, juste ici, ça c'est sur la case d'en dessous, c'est pour calculer sa prise de masse ou sa perte de poids. On a les deux qui sont juste ici. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire de la perte de poids ou de la prise de masse, vous le savez, soit on est en déficit calorique, ou on est en surplus calorique. Bon, très bien. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, on ne va pas rentrer du tout dans les détails dans cette vidéo, vous inquiétez pas.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire une prise de masse ou une sèche relativement propre, on est à plus ou moins 20%. Concrètement, ça veut dire quoi? Là, si on reprend l'homme donc de 30 ans, 70 kg, 1m75, qui est à 3 à 5 séances par semaine, avec un coefficient donc de 1,55. Pour sa perte de poids, on voit qu'ici, il est à 2106 kcal par jour. Donc il a entre 2633 et 2106 une perte de 20%. C'est très important parce que ça permet justement de faire quelque chose de durable, de tenable surtout, que vous pouvez tenir dans le temps, et surtout très progressif, et donc votre corps ne va pas subir quoi que ce soit. Pour la prise de masse, pour cet homme-là, avec ces mêmes gabarits, on est à 3159 kcal par jour. Donc on est à plus 20%. Que faire une prise de masse comme un porc, comme on voit certains du gras à mort, et ça prend du poids, c'est catastrophique, le corps il comprend rien, et en plus de ça, votre prise de masse est complètement ratée. Ce que je vous conseille donc, c'est de faire avec une valeur de plus ou moins 20%. Quatrième point très important, donc c'est ajuster ses calories. On en revient, il est complémentaire au numéro 3, ajuster ses calories, c'est-à-dire une fois que vous avez donc votre métabolisme de base, multiplié par votre coefficient en rapport avec votre activité physique, vous avez donc vos calories et vous avez défini votre objectif. Très bien, maintenant, il faut s'y tenir. Et pour ça, il faut ajuster au mieux ses calories, que ce soit sur les prods, les lipides, les glucides. On calcule tout. À savoir que ajuster ses calories, c'est pas juste je compte et je vois à peu près à combien je suis, on est bon, le compte est bon, ok, ma prise de masse et ma perte de poids, ou mon maintien est nickel. Pas exactement. Il y a quand même deux valeurs très importantes. On a 9 kcal par gramme de lipides et on est à 4 kcal par gramme pour les protéines et les glucides. À savoir que pour digérer 10 grammes de protéines, on est à peu près à 1 heure. Ce qui explique pourquoi les collations, on les prend sur tous les 3-4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a à peu près 30 grammes de prot dans un shaker, quand on fait un shaker de 30 grammes, ce qui correspond à du coup à peu près 3 heures. Vous pouvez calculer d'ailleurs comme ça. Ça, c'est 3 valeurs-là que je vous conseille de connaître et de retenir parce que c'est vraiment très important et c'est la base de tout finalement. Cinquième point, le dernier, hyper important, suivre ses résultats. Notez, tel jour, je commence, dans un mois, je vérifie, n'hésitez pas, faites des tableaux, rentrez vos valeurs, calculez votre poids, pesez-vous, faites vraiment les choses comme il faut, calculez vos macros comme il faut et faites vraiment les choses bien les gars, il n'y a que ça pour avoir du résultat. Donc suivez vraiment vos résultats à la lettre, respectez, même si vous faites un débordement une fois, c'est pas grave, on vous dit à chaque fois, n'allez pas vous taper sur les doigts parce qu'un jour vous avez craqué, vous avez pris un burger, c'est pas grave. Le principal c'est que là-haut, l'info soit montée et que vous ne refassiez pas la même erreur. Et une fois que c'est bon, après vous suivez, et c'est pas bien compliqué, c'est pour ça qu'il faut rester sur du plus ou moins 20%. Sinon, c'est pas tenable. N'allez pas me faire une sèche de l'extrême, alors que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, votre corps va rien comprendre, mentalement ça va être terrible, et une prise de masse c'est la même chose, ne allez pas me faire un truc hyper gras, vous allez grossir plus de gras que de muscles, et après pour aller perdre tout ce gras, bon courage les mecs. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu, on aura donc vu les 5 points clés hyper importants, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de tout ça? En numéro 1, on calcule son métabolisme de base. En numéro 2, on calcule sa dépense énergétique totale avec les coefficients multiplicateurs en fonction de notre dépense énergétique et du coup de notre activité physique. En 3, on définit ses objectifs. Est-ce qu'on est plus sur une prise de masse, perte de poids ou du maintien? Là, on va évaluer avec du plus ou moins 20% comme je vous ai expliqué. En numéro 4, on ajuste ses calories avec ces 3 infos hyper importantes. Les lipides, c'est 9 kcal par gramme et protéines, glucides, on est à 4 kcal par gramme. Et en numéro 5, surtout, suivez vos objectifs et vos résultats les mecs. Gardez vraiment ça en tête et tout ira bien et vous allez réussir votre objectif et vos objectifs si vous en avez plusieurs sans problème. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao.